Salut à tous, c'est Manu. Dans cette vidéo, on va parler ensemble un petit peu de la nouvelle Phoenix Mistral 2.0, donc qui est la nouvelle itération du châssis Mistral qui était sorti il y a quelques temps, qui change vraiment pas mal de choses hein, sur cette version 2.0, quasiment tout d'ailleurs a changé sur cette version Phoenix Mistral. Je vais vous parler un petit peu donc dans un premier temps du montage, des petites astuces qu'il y aura pour le montage, des options qui sont déjà prévues dans le kit à la livraison, et puis on parlera un petit peu plus tard de comportement et des essais que j'ai pu faire sur piste. Tout d'abord, en ce qui concerne ce qu'il y a dans le kit de cette Phoenix Mistral 2.0, donc vous avez le châssis complet, donc bien sûr sans électronique, et vous avez un aileron arrière et un aileron avant. Il n'y a pas de carrosserie, il n'y a pas de pneus. Voilà, donc c'est un kit complet. Vous avez aussi en option, alors c'est à vous de voir en fait quand vous choisissez d'acheter le kit chez Phoenix Racing, vous avez la possibilité de choisir entre un diff à pignon ou un diff à billes. Donc moi j'ai choisi le diff à pignon qui marche très bien chez Phoenix. On peut aussi prendre le diff à billes qui est un excellent diff à billes. Et puis on va le voir aussi, on a deux ou trois options qui sont déjà inclus dans le kit. Je reviendrai dessus tout au long de cette revue. Ce que je vous propose, c'est de commencer déjà par le montage. Donc le kit, là, le kit est fourni pardon, sans notice. Hein, donc c'est à vous d'aller sur le site de Phoenix Racing, aller télécharger la notice. Il y a une petite, je sais plus s'il y a une clé USB dedans. Je crois pas qu'il y ait une clé USB à l'intérieur. Mais vous allez facilement hein, sur le site Phoenix Racing, télécharger et puis imprimer la notice du kit. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est montage, il n'y a pas vraiment de difficulté quand même sur ce kit, c'est assez classique. La notice, par contre, est totalement en anglais, hein, il n'y a pas de français. Donc, c'est à savoir. Les petits points qu'il faudra regarder au niveau du montage, donc ça va être je vais vous le montrer ici. Hop. Voilà, en fait, les trous là sur les inserts de rotules qu'il faudra ébavurer. Il faudra venir mettre un petit coup de papier de verre pour les agrandir un petit peu afin que les inserts rentrent correctement dedans sans forcer, hein, pour pas que ça serre la rotule à l'intérieur. Autre chose à voir, oui, les ailerons. L'aileron avant qui est monté dans le kit, lui est assez flexible. C'est un aileron, hein, c'est l'aileron Phoenix Racing qui est assez flexible, donc il est vivement conseillé de mettre les deux petites vis à l'avant. On va le voir en fait en dessous. Il y a deux vis qui sont prévues dans le châssis, deux trous qui sont prévus. Il faudra percer l'aileron, mettre un petit coup de forêt 3 et puis mettre deux petites vis à tête fraisée pour venir visser l'aileron, parce que sinon en fait il a tendance à partir à droite ou à gauche, puis à venir frotter ici. On n'a pas beaucoup d'écart ici entre le pneu et l'aileron. Donc si on prend un choc, ça peut vite venir frotter. En compétition, ça peut être chiant. Hein, on se retrouve avec une voiture du coup un peu bloquée. Donc ne pas hésiter à visser ici. Et puis on va partir, bon, on va continuer justement cette revue, on va partir un petit peu sur l'avant. À l'avant, donc on a un petit support carbone ici sur le serrage de l'aileron, c'est sympa. Ça nous permet d'avoir un petit serrage un petit peu plus fort. Ça marche bien, il bouge pas. Le train avant, lui, donc il se compose de deux demi-trains inférieurs qui sont réglables ici en largeur. Hein, on a deux positions pour la largeur. Ici, on est sur la position la plus étroite. On pourra la mettre en position un peu plus large. Alors à noter quand même que du coup, quand on est en position plus large, les biellettes sont un peu plus ressorties des filages ici. Et du coup, ça nous donne un petit peu de jeu, hein, comme ça, sur la chasse. Bon, ça marche, hein, c'est pas le problème, mais bon, si les gens n'aiment pas le jeu, et avoir quelque chose qui bouge pas beaucoup, et il faudra sans doute prendre des biellettes un petit peu plus longues, hein, de 2-3 mm. Ouais, ça doit être 2 mm par côté. 2-3 mm de biellette en plus, ça serait pas mal. Pareil pour les biellettes de direction, hein, puisque du coup, toute la voie s'élargit à l'avant. Ensuite, concernant le train avant, donc on a deux supports en aluminium ici, sur lesquels sont montés deux demi-supports en plastique, qui permettent d'une part de régler une chasse dynamique ici. Hein, on a plusieurs positions de réglage. Je ne sais pas si on va le voir ici sur cette vis. Donc on va pouvoir incliner comme ça le train supérieur.
Et puis on a également des réglages de chasse, avec comme un petit peu on a en 12e, régulièrement on voit ça, des réglages de chasse en fait en reculant ou en avançant le triangle supérieur. Le réglage du carrossage, lui, comme d'habitude, il se fait par des biellettes à pas inversées. Le réglage du pincement, pareil, biellette à pas inversée. On a 3 positions de réglage sur la fusée. Honnêtement, il n'y a que celle du front qui va servir, hein. Les autres, si vraiment vous arrivez à régler quelque chose avec celle qui est vraiment très près de la fusée, c'est que vous avez un grip de fou. J'ai jamais vu des grips comme ça ces temps-ci, ouais, c'est compliqué à trouver. Autre point important sur le montage, vous avez vu ici, j'ai rajouté des colonnettes qui ne sont pas dans le kit. En fait, ces colonnettes servent en butée, hein, sur la direction ici, quand on tourne, elles arrivent en butée. Pareil, c'est important de les mettre, ou de mettre des vis, hein, si vous n'avez pas de colonnettes, des vis assez longues, que vous mettrez avec un petit écrou par exemple. Tout simplement parce que si vous ne le mettez pas, en fait, si la fusée peut partir à l'intérieur ici, peut continuer son trajet sur un choc, par exemple, un choc ici, et du coup vous vous retrouvez avec la roue bloquée. Hein, pareil, donc quand vous êtes en course, c'est dommage de se trouver pénalisé par ce genre de choses. Autre point de réglage, on va avoir un réglage aussi de la Karman sur le T à l'avant. On a 2 positions là pour les rotules, donc là elle est sur le plus avancé, donc avec de la Karman, et on pourra la mettre quasiment à plat sur le réglage en dessous. Voilà, sinon le reste réglage de hauteur de caisse et compagnie, c'est comme d'habitude, hein, c'est des petites rondelles qui se mettront au-dessus et en dessous de la fusée. Et puis on a dans le kit les petits ressorts qui sont assez souples, hein. C'est pas des ressorts qui sont un petit peu plus souples que ce qu'il y a sur les autres kits du marché, mais ça marche plutôt pas mal. Donc éventuellement on pourrait durcir un petit peu. À noter, donc comme vous le voyez ici, là je suis en position avec le cerveau flottant ici au milieu. On a dans le kit également une pièce qui permet de monter le cerveau ici, en fait. Pardon. De monter le cerveau ici. D'accord? Donc d'enlever le renvoi de direction, et puis de monter le cerveau en direct entre les 2 biellettes. Donc voilà, ça existe, c'est dans le kit. C'est vraiment ce qui est bien dans ce kit-là, c'est que vous avez plein d'options comme ça, de possibilités de configurer votre voiture vraiment comme vous le sentez. Donc ça, c'est pas mal. J'en ai pas parlé, il y a un petit support, hein, entre les deux coques en plastique là, qui permet de rigidifier l'avant. Alors ça fait son effet, cependant, quand même on le voit en fait sur les trains avant, quand on tire un petit peu dessus, ils ont un petit peu de souplesse, hein, les demi-trains. Et du coup, ils ont sorti en option ces pièces-là en alu. Hein, donc vous pouvez passer directement sur les pièces alu si vous prenez le kit, c'est pas très cher. Et c'est une petite option qui est intéressante. Moi, elle n'était pas sortie à l'époque où j'avais pris le kit, mais depuis qu'ils sont sortis, je pense que ça peut être pas mal. Ça permet de rajouter un petit peu plus de direction. Le support d'os cerveau, donc flottant, comme je vous l'ai montré, donc c'est classique, hein, il est montré entre 2 colonnettes. On va peut-être mieux de l'autre côté. Encore que, voilà, donc il y a des colonnettes ici, de chaque côté, puis le support est monté sur le carbone. On a pas mal de place du coup pour monter l'électronique. Et pourquoi est-ce qu'on a pas mal de place pour monter l'électronique? C'est que l'empattement en fait entre le pneu avant et le pneu arrière est plus long que ce qui se fait généralement sur les F1 du marché. On est quasiment à 1 cm de plus, hein, sur la longueur totale de l'empattement. Alors je crois de tête, hein, que le châssis option alu est un peu plus court. Je ne vais pas m'avancer plus que ça, j'ai pas vérifié. Donc il y a une option châssis alu pour la moquette. Mais du coup ce châssis là est vraiment un petit peu plus long, du coup ça fait un petit peu de place sur la platine comme ça pour monter un peu l'électronique. On en reparlera un petit peu au niveau perf de ce que ça influe aussi sur le comportement de la voiture. Donc l'électronique c'est comme d'habitude, hein, on monte tout ça, cerveau, récepteur et contrôleur, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a un support, un espèce de petit nid là, pour la position de la queue. Alors, il faut savoir que la queue est montable ici en transversale, mais on a également une pièce qui viendra se mettre ici à la place de la petite pièce centrale, avec 2 colonnettes, pour permettre de monter la queue dans la longueur, hein, en ligne. Donc c'est dans le kit, vous pouvez directement monter le kit comme vous voulez, donc soit en transversale, soit en ligne. Ça c'est cool, en utilisant bien sûr les mêmes colonnettes, hein, qu'il y a ici. C'est vraiment la même chose, c'est les 2 mêmes colonnettes.
Ça marche pas mal. Un petit point, un petit focus sur l'amortisseur central. Je vais essayer de cacher les fils pour mieux vous montrer ça. Donc l'amortisseur central, bon, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Il y a une tige nitride, je crois, dessus. Donc ça c'est cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que en fait, dans le kit, vous avez, je vais vous montrer tout ça, ici vous les voyez, il y a 4 autres ressorts en plus de celui qui est préconisé dans le kit. Donc vous avez 4 duretés en fait différentes de ressorts. Et vous avez également des pistons à l'intérieur. Donc vous avez également 4 autres pistons, donc 5 pistons au total, avec des trous, le nombre de trous diffère et la taille des trous diffère également. En ce qui concerne les pistons, ce sont des pistons avec des trous coniques. Hein, ça veut dire que vous aurez, si vous les montez dans le bon sens, vous aurez plus de rapidité à la compression qu'à la détente. Pardon, c'est l'inverse. Plus de rapidité à la détente qu'à la compression. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire son office en compression et il remontera plus vite. Hein, donc ça permet de regagner en réactivité. Même en mettant de l'huile assez dure, vous allez pouvoir quand même avoir du train arrière quand même, même en durcissant assez l'amortisseur central. Donc ça c'est pas mal. Ça se fait de plus en plus. Hein. Et donc sur les 4 autres réglages, vous allez voir comme ça, vous allez pouvoir moduler votre setup dans ce sens-là. Alors il n'y a pas de prolongateur comme il y a par exemple sur les X-Ray ou sur les VBC. Il n'y a pas de prolongateur vers l'avant dans le kit. C'est uniquement un ressort normal. Pour la suspension latérale classique, on a deux dumpers à graisse et 2 ressorts. Hein, donc pareil, il n'y a qu'une seule dureté de ressort dans le kit. Ça c'est à voir. Et puis le gros plus de cette Phoenix Racing, vous le connaissez sûrement, c'est le V-Link en fait, sur le montage du pod. Donc ce V-Link, on va le voir un petit peu mieux par en dessous, voilà, on va le voir comme ça. Ce V-Link en fait, le gros avantage c'est que ça va vous permettre de régler le point de pivot du pod. En gros, vous tirez des vecteurs en partant des 2 biellettes là, et vous arrivez à un point de pivot qui peut être en dessous du châssis, hein, il n'y a pas de souci. Donc le point de pivot, comme ça va vous permettre d'avoir un châssis qui va bouger comme ça plutôt que comme ça directement. Ça va permettre de stabiliser vraiment le pod à l'arrière. Et vous allez avoir plein de réglages du coup. Vous allez pouvoir mettre les biellettes plutôt en V, plutôt comme ça, ou alors vraiment plutôt à plat. Donc on revient sur plus un pivot normal. Donc vous avez 2 réglages de hauteur côté pod, et vous avez 4 réglages de hauteur côté châssis. Donc ça vous permet un paquet de réglages. Sachant que les réglages qui sont fournis, qui sont préconisés dans la boîte, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils sont dans le manuel ou sur le site, les réglages qui sont sur le site sont des réglages assez, un petit peu, comment dire, ils sont assez souples, hein, donc ça donne un train arrière qui reste bien arrivé au sol. Donc c'est plutôt, en gros, il y a 2 réglages à tester. Et si vous voulez quelque chose de très réactif, vous pouvez vous mettre en fait en gros là je suis sur les points les plus bas, vous remontez en fait les 2 biellettes ici, sur le point le plus haut, et vous retrouvez quasiment avec le même comportement qu'un pivot normal. Ensuite le pod, donc vous l'avez vu, le pod, il n'y a pas d'aileron dessus, hein, c'est vraiment un système avec un aileron déporté, comme on le voit souvent, ce qui s'appelle wing to châssis. Donc ce petit support là d'aileron qui est en dehors du pod. Le pod lui est assez classique, il n'y a pas vraiment d'innovation dessus. C'est un réglage d'excentrique, hein, c'est des cales avec des excentriques pour le réglage de la hauteur de caisse. On aurait peut-être aimé un réglage avec ce qui se fait maintenant avec des petites rondelles sur l'axe. Bon, ça marche aussi très bien avec des excentriques, il n'y a pas de souci dessus. Vous pouvez demander chez Phoenix, ils font également le support directement pour avoir l'aileron sur le pod, hein, et de démonter toute la partie wing to châssis. Si vous voulez retrouver un peu plus d'avant, ça peut être intéressant, franchement. Le wing to châssis marche tellement bien que j'ai même pas eu le temps de le tester. À vrai dire, on n'a pas eu beaucoup d'occasion de rouler en extérieur et puis de pouvoir tester tout ça, donc ça sera vraiment pas mal de test indoor. On en reparlera un petit peu plus tard en termes de perf. L'axe, lui, donc comme je vous l'ai dit, donc soit axe à billes, soit axe avec un différentiel à pignon. L'axe est en acier,
hein, donc hyper costaud. D'ailleurs comme l'intégralité du kit, hein. On voit que c'était bien étudié pour que ça soit bien solide. Donc il n'y a pas de difficulté. Le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est qu'il n'y a pas de... Vous avez vu ici, j'ai mis des rondelles X-Ray, il n'y a pas de rondelles pour régler la largeur du châssis dans la boîte. Voilà, donc il faudra trouver des rondelles. Des rondelles, ça se trouve facilement en dehors, hein, pour pouvoir régler la largeur de la voie arrière. Ensuite, donc on vient sur le Wing to Chassis. Ce qui est pas mal en fait, c'est que lui est directement fixé avec des pièces. Je sais pas si on le verra peut-être mieux d'en dessous. Voilà, on le verra mieux ici. En fait, des pièces aluminium qui sont bloquées en fait sur le carbone, ici et ici. Ce qui fait qu'il ne peut plus du tout bouger, ni en latéral, ni en longueur. Il ne peut pas se tordre. En fait, il n'y a plus le souci comme on avait sur la X1 de ce carbone là, qui venait frotter sur la roue ou sur la couronne. Là, vraiment, ça bouge jamais, c'est vraiment hyper costaud. Et puis à l'arrière, on va essayer de le voir comme ça, donc on a, pareil, réglage de hauteur d'aileron. Donc on a 3 positions, c'est ça, 3 positions de réglage d'aileron, hein, avec cette petite barrette en carbone, là. Et puis on a 3 trous pour monter ou descendre l'aileron, comme on voudra. Donc l'aileron, lui, il n'y a pas de souci, c'est pareil, hyper flex. Donc il est vraiment hyper costaud, donc ça bouge pas non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau du montage? À peu près tout. On va parler un petit peu utilisation. Donc moi j'ai fait des essais, très peu sur asphalte, beaucoup sur la moquette de notre cylinder, hein, qui est une moquette à grip un peu moyen, donc il se rapproche un petit peu de l'asphalte, hein, dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que la voiture, avec le réglage qui est préconisé, on a vraiment beaucoup de motricité. On a un arrière qui est tout le temps rivé, en fait. Donc quand on additionne diff à pignon, wing to châssis, plus le V-Link, vraiment ça nous donne un arrière qui est rivé. Avec l'empattement long, c'est encore plus rivé. Du coup, on a un petit peu de mal en fait à retrouver du train avant. Alors c'est pas difficile, hein. Il suffit de durcir par exemple l'amortisseur central, de se plier un petit peu les latéraux. On peut retrouver du train avant assez facilement en fait sur cette voiture, mais ce qui en fait une voiture qui est relativement sûre, hein. Vraiment quand on la prend de boîte, ça permet de partir sur une base très saine, et de comme ça pouvoir commencer à bosser sur le setup de la voiture, en partant de quelque chose qui est vraiment facile à conduire. Hein, c'est vraiment ce qui m'a vraiment choqué, en fait, pas choqué, mais ce qui m'a interpellé vraiment dans cette voiture, c'est vraiment ça, c'est que la voiture, quand on accélère, ça part droit, ça bouge pas, ça freine droit. C'est vraiment une des châssis les plus stables, hein, que j'ai pu tester dernièrement. Même la X-Ray avec le diff à pignon et le wing to châssis est un peu moins stable. Je pense que le V-Link joue vraiment son office là-dessus. Alors par contre, on perd du coup un petit peu en activité sur je pense sur les pistes moquettes avec des gros grips. Donc il faudra sûrement passer sur le châssis LU dans ce cas-là. Hein, je pense que c'est ce qui manque. Peut-être un empattement un peu plus court et puis châssis LU. J'ai pas beaucoup testé avec la voie large parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu de jeu, donc je suis resté en voie étroite quasiment la plupart du temps. Mais ça va bien, hein. Déjà en voie étroite, avec les pneus, on est quasiment à 190 mm. Donc c'est pas mal, hein. Donc on doit être à 180, 185, 190. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les essais? En termes de casse, quasiment pas de casse. Le seul problème que j'ai eu en fait, c'est sur les inserts ici, les inserts des petites boules en plastique qui est dedans. En fait, j'ai l'insert côté droit, côté gauche, pardon, qui s'est abîmé. Du coup, la rotule avait tendance à sortir. J'ai eu des soucis là sur la dernière course avec ce petit souci-là. Bon, c'est le seul souci que j'ai eu dessus. Je pense que l'insert il a dû prendre un choc, ou alors j'ai peut-être monté un petit peu trop serré. J'ai pas dû assez passer de papier de verre dans le trou pour justement l'insert devait être un petit peu trop serré sur la boule. Du coup, ça a dû augmenter son déchappage, on peut dire comme ça. Mais sinon, en termes de choc et tout, ça a pris quelques chocs, ça n'a pas bougé vraiment, il n'y a pas de souci, ça bouge pas, la voiture ne se tweak pas facilement. Hein, donc on refait le tweak de temps en temps, mais franchement, elle bouge pas. Et puis en termes de chrono, ça reste super performant, hein, parce que j'avais des temps comparables, hein, vraiment
ce qui se fait en X1, en Serpent et compagnie, hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est vraiment une voiture qui est très très performante. Hein, même sortie de boîte, et puis comme je vous le dis, avec toutes les options que vous avez dessus, le montage du cerveau, les ressorts, tous les ressorts que vous avez dans la boîte, les pistons que vous avez dans la boîte, le support d'aileron, le montage en travers, en ligne, et tout ça, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver une voiture qui vous plaît, c'est que la F1 c'est pas fait pour vous, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est vraiment une voiture facile, et puis une qualité de fabrication. Alors, c'est pas de la grande production comme on a, c'est pas de la grande série comme on a par exemple chez X-Ray ou chez Tamiya ou compagnie. Mais justement, je trouve que là, ils ont fait un petit bond en avant par rapport au châssis qu'ils avaient avant. Je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous, c'est vraiment hyper costaud. Il y a très peu de choses à revoir, moi je pense, dans ce kit, je trouve vraiment très bon. Donc pour moi, c'est validé, c'est vraiment une bonne alternative à ce qui se fait sur le marché. Alors c'est sûr qu'au niveau distribution de pièces, c'est pas aussi facile que des grandes marques, hein. Mais on va trouver, on va déjà pas avoir grand chose à remplacer dessus. Et puis on va retrouver avec une voiture qui marche vraiment bien. Donc vous pouvez y aller. C'est un bon châssis, vraiment agréable à conduire. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet essai. Moi je vous dis à la prochaine fois. On va bientôt recevoir aussi la nouvelle X-Ray. On pourra comparer un petit peu les deux. Puisque pareil, sur la nouvelle X-Ray, il va y avoir pas mal de changements. On va pouvoir comparer un petit peu ça sur la piste. Voilà, puis il y a quelques essais de pneus aussi qui vont venir bientôt sur RCF1. Donc je voulais remercier Phoenix Racing de m'avoir envoyé ce kit. Ils sont super disponibles, hein. Vous allez voir si vous contactez Giorgio, qui est le président de Phoenix Racing, vous allez voir qu'il est toujours disponible, hein. Il pourra vous aider dans les setups si vous rencontrez des difficultés. Il sera toujours dispo, et là-dessus il n'y a vraiment aucun souci. Pareil pour les livraisons de pièces, tout ça, ça se fait très vite. Dès qu'il a le batch, alors par contre c'est des petites séries, hein, c'est toujours pareil, en fait il achète une série de 10, 15, 20 châssis, puis il va les vendre, et puis il va refaire un autre batch. Donc il peut y avoir un petit peu de délai des fois pour recevoir des châssis, des kits complets. Mais sinon le reste, il a pas mal de stock, donc sur ces pièces, il n'y a pas de souci. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre forum RCF1, hein, histoire de partager un petit peu l'avis de la communauté francophone autour de la F1 10e. Comme d'habitude, cette vidéo sera disponible sur YouTube et sur Facebook, donc sur la page Facebook RCF1. On a mis en place aussi un groupe de discussion sur rcf1.fr, sur la page, sur Facebook directement, un groupe de discussion Facebook qui fait un petit peu doublon avec le forum, mais donc si vous voulez passer par là, n'hésitez pas aussi à participer un petit peu du coup à la vie de la communauté francophone F1. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!